Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous êtes encore capable d'accomplir les 8 actions suivantes, vous ne vous contentez pas de bien vieillir, vous êtes une véritable perle rare et vos chances d'atteindre les 100 ans sont plus élevées que ce que vous imaginez. La longévité ne repose pas uniquement sur la chance ou l'hérédité, elle se joue dans les petits gestes, ceux que vous effectuez chaque jour, sans même en mesurer l'importance. Beaucoup pensent que vieillir rime forcément avec déclin inévitable, mais ce n'est pas toute la vérité. Certains conservent une force, une souplesse et une vivacité d'esprit bien au-delà des attentes. Ils se déplacent avec aisance, restent actifs et préservent des aptitudes que d'autres perdent. Ce sont souvent ces personnes qui vivent non seulement plus longtemps mais surtout mieux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 8 signes qui vous distinguent. Si vous les possédez encore, c'est que vous êtes sur la voie d'une existence plus longue et plus saine. Certains pourraient vous étonner, mais chacun est un indicateur puissant de longévité. Restez avec moi jusqu'au bout, car le dernier point est rarement évoqué, et pourtant il joue un rôle majeur dans la durée et la qualité de votre vie. Et avant de continuer, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Quel âge avez-vous? Et depuis quelle partie du monde regardez-vous cette vidéo? Laissez-moi un commentaire, cela me ferait vraiment plaisir de vous lire, car chaque histoire, chaque expérience que vous partagez rend notre communauté plus riche, plus proche et encore plus significative. Allons-y, c'est parti, signe numéro 1. Vous pouvez vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. Parmi les indices les plus révélateurs d'une vieillesse en bonne santé, on pourrait croire qu'il faut courir vite ou soulever des charges impressionnantes. Et pourtant, la réalité était bien plus subtile. Si vous êtes encore capable de vous lever d'une chaise sans appuyer vos mains sur les accoudoirs ou vos cuisses, c'est un signal précieux. Votre corps conserve une force musculaire, un équilibre et une stabilité intérieure que beaucoup ont déjà perdu sans même s'en rendre compte. En France, combien de fois a-t-on vu un proche, un voisin peiner à se redresser, préférer rester assis plutôt que d'affronter cette difficulté? Ce geste simple que nous faisions sans y penser plus jeune devient un miroir fidèle de notre état physique général. À mesure que les années passent, la fonte musculaire est inévitable. Mais ce qui change tout, c'est la manière dont nous entretenons notre corps au quotidien. Pouvoir se lever sans aide prouve que vos jambes, votre ceinture abdominale et votre équilibre sont encore solides et que votre autonomie est préservée. A l'inverse, si vous ressentez le besoin de vous pencher exagérément en avant ou d'utiliser vos mains pour prendre appui, c'est un signe à écouter. Je pense à Jean, 68 ans, un ancien artisan à la retraite dans le Limousin. Il a toujours été actif bricoleur jardinier. Un jour pourtant, il s'est surpris à devoir pousser fortement sur les accoudoirs de son fauteuil pour se relever. Il a d'abord souri se disant « c'est l'âge qui veut ça ». Mais son médecin, traitant un homme attentif et bienveillant, lui a expliqué que la force des jambes était l'un des piliers majeurs pour éviter les chutes, ces fameuses chutes qui, on le sait, sont l'une des principales causes d'hospitalisation chez les seniors. Alors Jean a décidé de réagir. Chaque matin avant son café, il s'est imposé une petite routine, quelques flexions des montées sur la pointe des pieds et même parfois des exercices de renforcement devant la télévision. 3 mois plus tard, le résultat était là. Jean se levait d'un bond léger, le sourire aux lèvres, fier de retrouver cette aisance perdue. Car oui, cette capacité à se lever sans les mains est bien plus qu'un détail. C'est un marqueur d'indépendance, un gage de mobilité et un indicateur puissant de votre longévité en bonne santé. Si aujourd'hui vous sentez que cet exercice devient plus difficile, pas de panique. La bonne nouvelle, c'est que la force se reconquiert à tout âge. Des gestes simples faits régulièrement comme des squats légers, des extensions de jambes assis. Signe numéro 2. Vous marchez d'un bon pas sans être essoufflé. Parmi les indicateurs les plus fiables d'une longévité en bonne santé, il y a un geste si banal qu'on l'oublie parfois à marcher. Mais pas n'importe comment marcher d'un pas vif avec assurance sans avoir besoin de s'arrêter pour reprendre son souffle. Si entre 65 et 80 ans vous êtes encore capable de marcher d'un bon pas sur une certaine distance sans être à bout de souffle, vous faites partie d'une catégorie rare, celle des personnes qui conservent une vitalité impressionnante. Et ce n'est pas qu'une question de forme physique. C'est le signe que votre cœur pompe le sang efficacement, que vos poumons remplissent bien leur rôle et que vos muscles gardent l'endurance nécessaire pour vous accompagner jour après jour. Imaginez un instant vos dernières promenades. Étiez-vous de ceux qui avancent d'un pas décidé ou bien avez-vous remarqué que votre allure a ralenti presque sans vous en rendre compte? Vous est-il arrivé de devoir vous arrêter après un trajet pourtant habituel sous prétexte de contempler un paysage ou de vérifier votre téléphone? Alors qu'au fond, c'était surtout pour reprendre votre souffle. C'est ainsi que les premiers signes de baisse d'endurance s'installent doucement, discrètement. Et souvent, on ne s'en rend compte que lorsqu'on se surprend à choisir systématiquement l'ascenseur au lieu des escaliers ou à éviter certaines rues en pente. Je pense à André, 75 ans, ancien facteur dans un village du sud-ouest. Toute sa vie, il a arpenté les routes et les sentiers à pied ou à vélo.
Mais un jour, en allant chercher son pain, il s'est aperçu qu'il mettait bien plus de temps que d'ordinaire. Au début, il s'est dit qu'il avait simplement envie de flâner. Puis il a réalisé que son souffle se faisait plus court, surtout lorsqu'il montait la petite côte derrière la boulangerie. Ce fut un déclic, il a décidé de se reprendre en main. André a commencé par mesurer ses promenades, il s'est fixé de petits défis comme atteindre tel arbre en un temps donné ou accélérer le pas sur les derniers mètres avant sa maison. Progressivement, son souffle s'est amélioré, son énergie est revenue et il a retrouvé ce plaisir simple de marcher d'un pas ferme, le dos droit, le regard loin devant. Car marcher vite, ce n'est pas seulement bon pour le corps, c'est aussi excellent pour l'esprit, cela stimule la mémoire, renforce l'attention et contribue à éloigner le risque de déclin cognitif. Un simple exercice peut vous permettre de tester votre propre endurance, marcher une dizaine de mètres à votre rythme habituel, puis accélérer comme si vous vouliez rattraper un bus qui s'apprête à partir. Si vous y parvenez sans vous sentir essoufflé, c'est une excellente nouvelle. Et si vous constatez que ce n'est pas encore le cas, rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour progresser. Inutile de s'imposer des efforts surhumains de petites balades plus fréquentes, une attention à votre posture, un léger allongement de vos trajets. Tout cela fait régulièrement suffit à renforcer votre endurance et à rallonger votre espérance de vie en bonne santé. Alors, lors de votre prochaine sortie, prêtez attention à votre allure. Si vous avancez d'un pas vif et sûr, savourez cette chance, c'est le signe que votre corps reste votre meilleur allié sur le chemin d'une vie longue et épanouie. Signe numéro 3. Vous êtes capable de tenir en équilibre sur un pied pendant 10 secondes ou plus. L'équilibre, voilà une capacité que nous considérons souvent comme acquise, presque naturelle. On y pense rarement jusqu'au jour où l'on réalise parfois avec surprise qu'il nous échappe peu à peu. Pourtant, savoir tenir en équilibre ne serait-ce que quelques secondes sur un pied est un indicateur puissant, celui de la qualité du vieillissement de notre corps. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore rester stable sur un seul pied pendant 10 secondes ou davantage sans vaciller, alors vous faites partie de ces personnes dont le corps fonctionne en harmonie, signe évident d'une santé robuste et d'une longévité prometteuse. Les études l'ont démontré, celles et ceux qui conservent un bon équilibre en avançant en âge vivent souvent plus longtemps et en meilleure santé. Mais l'équilibre ne se résume pas à éviter les chutes, bien que ce soit essentiel. C'est le reflet de l'accord parfait entre votre système nerveux, vos muscles, vos réflexes. C'est aussi le signe que votre vision, votre oreille interne et votre sens de la position, ce qu'on appelle la proprioception, continuent à bien collaborer pour vous maintenir droit et sûr. Interrogez-vous la dernière fois que vous avez essayé d'enfiler une chaussette debout ou de vous glisser dans votre pantalon sans vous asseoir. Vous êtes-vous senti parfaitement stable? Ou bien avez-vous dû chercher un mur, une chaise, un appui pour éviter de basculer? C'est souvent dans ces gestes du quotidien que se cachent les premiers signaux d'alerte. Je pense à Lucien, 67 ans, ancien conducteur de bus à Tours. Toute sa carrière, il a veillé sur la sécurité des autres. Un matin, en enfilant ses chaussures, il a remarqué qu'il devait poser la main sur l'armoire pour ne pas perdre l'équilibre. Surpris, il a tenté de tenir sur un pied exprès. À peine quelques secondes avant de devoir reposer l'autre. Ce fut pour lui un déclic. Lucien a choisi d'agir sans attendre. Chaque jour, il a intégré de petits exercices, lever les talons, basculer doucement son poids d'un pied sur l'autre, faire quelques pas sur la pointe des pieds. Au bout de quelques semaines seulement, il a constaté une nette amélioration. Non seulement son équilibre s'est renforcé, mais il s'est senti plus sûr de lui dans ses mouvements, que ce soit au marché ou lors de ses promenades le long de la Loire. Car un bon équilibre est l'un des meilleurs remparts contre les chutes qui restent hélas une cause fréquente d'hospitalisation chez les seniors en France. Plus votre équilibre est solide, plus votre autonomie est préservée. Vous souhaitez évaluer le vôtre? Voici un test simple, tenez-vous près d'un meuble solide au cas où vous auriez besoin de vous rattraper. Soulevez un pied et essayez de rester ainsi pendant 10 secondes. Si vous y parvenez aisément, c'est un excellent signe. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, tout comme un muscle l'équilibre. Ce signe numéro 4, vous êtes capable de vous asseoir par terre et de vous relever sans assistance. Voilà un geste que l'on néglige souvent, jusqu'au jour où il devient difficile s'asseoir par terre et surtout se relever seul sans appui. Pourtant, cette capacité est l'un des indicateurs les plus parlants de votre mobilité et donc de votre longévité en bonne santé. Elle ne dépend pas uniquement de votre force ou de votre endurance, elle révèle aussi votre souplesse, votre coordination et votre agilité, des qualités précieuses pour conserver votre autonomie au fil des années. En France, il n'est pas rare de voir des personnes âgées éviter de s'asseoir au sol, non pas par inconfort, mais par crainte de ne pas pouvoir se relever.
Et c'est là que commence un cercle vicieux. En cessant d'effectuer certains mouvements, notre corps désapprend à les réaliser et perd peu à peu la force et l'aisance nécessaires. Posez-vous cette question la dernière fois que vous avez fait tomber un objet par terre. Comment avez-vous réagi? Avez-vous hésité avant de vous baisser? Vous êtes-vous senti confiant à l'idée de descendre jusqu'au sol, ou cela vous a-t-il semblé laborieux, voire inquiétant? Ces petits signaux sont souvent les premiers indicateurs d'une mobilité qui commence à décliner. Je voudrais vous parler de Raymond, 69 ans, ancien maître d'école en Bretagne. Pendant longtemps, Raymond ne s'est pas soucié de sa mobilité, jusqu'au jour où sa petite fille lui a demandé de venir s'asseoir par terre pour jouer au puzzle. Il a marqué un temps d'arrêt. Non pas par manque d'envie, mais parce qu'il ne savait plus s'il aurait la force de se relever sans aide. Ce fut un choc pour lui. Avec courage, Raymond a décidé de ne pas laisser ce constat devenir une fatalité. Chaque matin, il s'est astreint à des exercices simples, descendre doucement jusqu'au sol, s'accroupir, s'agenouiller, se relever sans tirer sur les meubles. Lentement mais sûrement, il a retrouvé une aisance qu'il croyait perdue. Et avec elle, une nouvelle confiance dans chacun de ses mouvements du quotidien. Pourquoi cette capacité est-elle si essentielle? Parce qu'elle conditionne votre liberté de bouger, votre sécurité face au risque de chute et votre faculté à réagir si un imprévu survient. Les études montrent que ceux qui conservent la capacité de se relever sans aide restent plus autonomes et actifs que les autres. Et cela joue un rôle majeur sur l'espérance de vie en bonne santé. Vous voulez évaluer votre propre mobilité? Tentez ce petit test, placez-vous près d'un fauteuil ou d'une table solide pour plus de sécurité. Abaissez-vous lentement jusqu'au sol. Puis, essayez de vous relever sans vous agripper. Si vous y parvenez sans difficulté, c'est un signe remarquable de vitalité. Et si cela vous demande un effort, n'ayez aucune inquiétude, tout peut se travailler. L'essentiel est de pratiquer régulièrement des mouvements qui entretiennent cette précieuse agilité, des étirements doux, des exercices de renforcement des jambes et du tronc, des descentes et remontées contrôlées. Avec un peu de persévérance, votre corps saura à nouveau vous surprendre. La prochaine fois que vous hésiterez à vous agenouiller ou à vous baisser, demandez-vous « Est-ce par crainte de ne pas pouvoir me relever ?» Si la réponse est non, et que vous vous sentez capable, réjouissez-vous, c'est un signe puissant que votre corps vous accompagne encore fidèlement sur le chemin d'une longue vie pleine de liberté. Signe numéro 5. Vous êtes capable de porter un sac de course sans effort. Quand on parle de force, on pense souvent aux haltères, aux salles de sport ou aux exploits physiques impressionnants. Mais la vraie force, celle qui compte au quotidien, c'est celle qui nous permet de vivre simplement en autonomie. Et parmi les gestes les plus révélateurs, être capable de porter un sac de course bien rempli sans être gêné. Si aujourd'hui, vous pouvez encore rentrer des courses sans avoir besoin de vous arrêter pour reprendre votre souffle ou de changer de main pour soulager un bras fatigué, c'est une excellente nouvelle. Cela montre que vos muscles, non seulement des bras, mais aussi des épaules, du dos et de la sangle abdominale vous soutiennent efficacement. Cette force fonctionnelle est bien plus précieuse qu'on ne l'imagine. Elle joue un rôle clé dans la prévention de la perte d'autonomie et contribue à votre longévité en bonne santé. En France, qui n'a jamais observé un voisin ou un proche refuser par fierté un coup de main pour ses cabas? Mais avec le temps, sans qu'on s'en rende compte, ce qui était anodin devient parfois un effort. On commence à poser les sacs plus souvent en montant les escaliers, à demander de l'aide pour déplacer des objets qu'on manipulait avant sans y penser. Je pense à René, 76 ans, ancien commerçant à Lyon. Fier de son indépendance, il n'a jamais aimé qu'on l'assiste. Mais un matin, en revenant du marché, il a remarqué qu'il devait s'arrêter au milieu de l'escalier de son immeuble, poser ses sacs et souffler un peu avant de repartir. Rien d'extraordinaire dans ses achats, quelques légumes, une bouteille de lait. Il a alors compris que sa force avait décliné sans qu'il y prête attention. René n'a pas voulu laisser les choses en l'état. Il s'est mis à faire de petits exercices simples chaque jour. Presser une balle en mousse pour renforcer sa poigne, faire quelques flexions des bras avec des bouteilles d'eau et même de temps en temps des pompes contre le plan de travail de la cuisine. 3 mois plus tard, il a senti la différence, ses sacs semblaient plus légers, ses bras moins fatigués, son énergie générale retrouvée. Car ce qu'on oublie souvent, c'est que la force de préhension, votre capacité à bien tenir et à manipuler des objets, est l'un des meilleurs indicateurs de longévité. Les recherches le prouvent, ceux qui conservent une bonne force dans les mains et les bras vivent en général plus longtemps et gardent leur indépendance plus longtemps. Alors, la prochaine fois que vous rentrerez des courses, faites attention, soulevez-vous les sacs sans même y penser. Si oui, félicitations, c'est un signe très encourageant de la bonne santé de votre corps. Et si cela vous demande un effort, pas d'inquiétude, il n'est jamais trop tard pour entretenir sa force. Avec quelques minutes par jour de mouvements ciblés, vous pouvez renforcer vos muscles et préserver cette autonomie si précieuse. Souvenez-vous, portez vos sacs de course, soulevez une valise, ouvrir un bocal. Ces gestes simples ne sont pas seulement pratiques, ils sont la clé de votre liberté au quotidien. Prenez-en soin, votre avenir vous en remerciera.
Signe numéro 6, vous êtes capable de monter un escalier sans vous arrêter. Monter un escalier, un geste si banal qu'on en oublie à quel point il en dit long sur notre santé. Et pourtant, c'est l'un des tests les plus révélateurs de notre endurance, de la force de nos jambes et surtout de la santé de notre cœur et de nos poumons. Si aujourd'hui vous pouvez encore gravir un étage sans marquer de pause pour reprendre votre souffle, c'est un signe très positif. Vous êtes bien mieux en forme que beaucoup de personnes de votre âge. Ce simple effort fait appel à tout un ensemble de capacités équilibre, puissance musculaire, souffle, coordination. Vos jambes vous portent et votre cœur pompe le sang efficacement. Vos poumons distribuent l'oxygène dont votre corps a besoin et votre esprit veille à ce que chaque pas soit sûr. Dès que l'un de ces éléments faiblit, l'escalier devient un défi et on commence à chercher inconsciemment des alternatives. Souvenez-vous la dernière fois que vous avez monté un escalier chez vous, chez un ami, dans un magasin, avez-vous gravi les marches d'un pas assuré ou bien avez-vous senti votre souffle se raccourcir? Avez-vous ralenti le rythme ou même songé à faire une pause? Beaucoup ne réalisent à la baisse de leur endurance que lorsqu'ils se surprennent à préférer systématiquement l'ascenseur ou à contourner les lieux qui imposent un effort. C'est ce qui est arrivé à Michel, 74 ans, ancien cheminot en Normandie. Toute sa vie, il a arpenté les quais, monté et descendu des escaliers sans y prêter attention. Mais un jour, en visitant un ami, il a dû monter un simple escalier d'une quinzaine de marches. À mi-hauteur, il a senti son souffle manquer, ses jambes ralentir. C'est là qu'il a compris qu'il était temps de réagir. Avec sagesse, Michel a choisi d'agir plutôt que d'éviter. Il a commencé par intégrer des petits défis dans son quotidien, privilégier les escaliers quand il le pouvait, marcher à un rythme un peu plus soutenu, faire des exercices pour renforcer ses jambes. Peu à peu, ses efforts ont payé, ses jambes se sont raffermies. Son souffle s'est amélioré et l'escalier autrefois redouté est redevenu un passage ordinaire. Les médecins le savent, bien monter un escalier est un excellent indicateur de votre forme cardiovasculaire. Pouvoir le faire sans vous arrêter montre que votre cœur et vos poumons fonctionnent encore de façon optimale, un très bon signe pour votre santé à long terme. Et si vous voulez vous évaluer, choisissez un escalier de 10 marches au moins. Montez-le à un rythme constant et observez vos sensations en haut. Si vous arrivez sans être essoufflé, réjouissez-vous. C'est un indicateur fort de votre vitalité. Et si cela vous semble difficile, n'en faites pas un drame, l'endurance tout comme la force se travaille. Le plus important, gardez l'habitude de bouger, de vous challenger un peu chaque jour. Car derrière ce simple geste qu'est de monter un escalier se cache un trésor, celui de votre indépendance. Tant que vous le faites avec confiance, c'est le signe que votre corps et votre énergie sont de précieux alliés sur le chemin d'une vie longue et active. Signe numéro 7, vous avez une mémoire vive et précise des conversations récentes. Lorsqu'on évoque la longévité, on pense tout de suite à la santé du corps, la force musculaire, le souffle, la souplesse. Mais il est un autre pilier tout aussi essentiel, la santé de votre esprit. Car vivre longtemps, c'est bien. Vivre longtemps avec un esprit alerte, une mémoire vive, des idées claires, c'est encore mieux. Si aujourd'hui vous êtes capable de vous souvenir sans effort des discussions récentes, des noms de vos voisins, des événements des derniers jours, alors c'est un signe fort, votre cerveau est en bonne santé, votre circulation sanguine vers le cerveau est efficace et votre système nerveux fonctionne bien. Bien sûr, il est tout à fait naturel, en avançant en âge, d'avoir parfois un mot sur le bout de la langue, de chercher ses lunettes ou de se demander où l'on a posé ses clés. Ce sont des oublis bénins qui font partie de la vie. Ce qui importe, c'est votre capacité à suivre le fil d'une conversation, à évoquer des souvenirs proches, à planifier votre journée sans difficulté. Pensez à votre quotidien, souvenez-vous sans effort de ce que vous avez mangé hier au dîner. Vous rappelez-vous des détails d'une discussion avec un ami ou un membre de votre famille. Parvenez-vous encore à apprendre un nouveau jeu, à vous intéresser à un sujet inédit. Tous ces petits signaux en disent long sur la vitalité de votre esprit. Je pense à Henriette, 80 ans, ancienne bibliothécaire à Nantes. Autour d'elle, beaucoup de ses amis commençaient à se plaindre de trous de mémoire, de difficultés à suivre une conversation ou à se souvenir des prénoms des arrière-petits-enfants. Henriette, elle se sentait toujours aussi alerte. Elle se souvenait des échanges qu'elle avait eus des semaines plus tôt, terminait les mots croisés sans hésiter et s'enthousiasmait pour les livres numériques ou les nouvelles applications. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que ses habitudes, lire chaque jour, échanger avec ses proches, se fixer de petits défis intellectuels, étaient le secret de son agilité mentale. Car oui, le cerveau est un muscle, il a besoin d'être exercé pour rester en forme. Et les activités sont nombreuses, lire, écrire, jouer aux cartes, aux échecs, apprendre une langue, participer à des discussions animées, chanter, découvrir une nouvelle recette. Toutes ces actions stimulent la mémoire et ralentissent le déclin cognitif. Et n'oublions pas, rester socialement actif joue un rôle immense. L'isolement est l'un des plus grands ennemis de l'esprit. Les échanges avec les amis, la famille, les voisins ou les associations locales contribuent à garder l'esprit vif.
Vous souhaitez faire un petit test? Essayez de vous rappeler ce que vous avez mangé avant-hier soir. Ou bien demandez à quelqu'un de vous donner une courte liste de mots, 3 ou 4, et tentez de les redire quelques minutes plus tard. Si l'exercice vous semble facile, c'est un excellent signe. Si c'est un peu plus difficile, pas d'inquiétude, il n'est jamais trop tard pour stimuler son esprit. Souvenez-vous, une mémoire vive n'est pas seulement une commodité, c'est ce qui vous permet de continuer à décider par vous-même, à partager, à échanger, à profiter pleinement des joies simples de la vie. Lorsque votre esprit reste alerte, vous possédez l'un des plus beaux atouts pour une longévité heureuse. Signe numéro 8, vous vous réveillez reposé et plein d'énergie pour la journée. On parle souvent de ce que l'on fait durant la journée pour rester en forme, mais on oublie parfois que l'un des secrets d'une longévité en bonne santé se cache dans la qualité de notre sommeil. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous vous levez le matin avec l'esprit clair, le corps reposé et l'envie de commencer la journée, c'est un signe extrêmement positif. Votre organisme fonctionne harmonieusement et se régénère comme il le devrait. Le sommeil n'est pas simplement une pause, c'est le moment où votre corps se répare, où votre cœur ralentit pour mieux se protéger, où votre cerveau trie les informations, où vos défenses immunitaires se renforcent. Un bon sommeil profond et réparateur agit sur tout votre cœur, votre mémoire, votre concentration, votre poids, votre humeur. Et pourtant, on le sait, avec l'âge, le sommeil change. Beaucoup de seniors en France témoignent. Ils s'endorment moins vite, se réveillant plus souvent, parfois bien trop tôt, et la fatigue s'accumule au fil des jours. Pourtant, vieillir ne doit pas rimer avec nuit blanche ou réveil groggy. Pensez à votre réveil ce matin encore, vous êtes-vous levé avec le sentiment d'avoir bien dormi? Ou bien avez-vous eu besoin de quelques longues minutes d'un café bien serré avant de retrouver vos esprits? Beaucoup pensent à tort que mal dormir fait partie du vieillissement. Mais un sommeil de mauvaise qualité n'est pas une fatalité. Il peut cacher un problème sous-jacent comme une mauvaise circulation, un déséquilibre hormonal ou des apnées du sommeil qui passent inaperçues. Je pense à Jacqueline, 75 ans, une retraitée active en Alsace. Autrefois, elle dormait comme une souche. Mais ces dernières années, elle se réveillait plusieurs fois par nuit, fatiguée dès le matin et devait s'octroyer une sieste après le déjeuner. Elle pensait que c'était normal à son âge, jusqu'au jour où elle a décidé de reprendre la main sur son sommeil. Jacqueline a changé quelques habitudes, elle a fixé une heure de coucher régulière limitée. Les écrans en soirée instauraient un petit rituel apaisant avant de se glisser sous la couette. En quelques semaines, elle a retrouvé un sommeil profond, des réveils frais et une énergie qu'elle pensait perdue. Si vous vous demandez où en est votre sommeil, posez-vous ces questions, vous réveillez-vous avant votre réveil naturel, vous endormez-vous sans trop tarder, êtes-vous alerte et concentré le matin? Si oui, bravo, vous avez là un atout précieux pour une longue vie en santé. Sinon pas de panique, de simples ajustements peuvent de tout changer. Réduire la caféine l'après-midi, aérer la chambre, la maintenir fraîche, respecter un horaire régulier, ce sont des gestes simples qui peuvent transformer vos nuits. Et souvenez-vous, un corps bien reposé, c'est un corps prêt à bouger, à penser, à savourer chaque moment. Un bon sommeil, c'est l'une des plus belles promesses d'une longévité épanouie. Si vous êtes encore avec nous à ce stade de la vidéo et que vous avez trouvé ces réflexions utiles, je vous invite chaleureusement à écrire le chiffre 2 en commentaire pour nous faire savoir que vous êtes toujours là. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien compte énormément, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu sincère, positif et éclairant. Alors poursuivons ensemble ce chemin. Avant de refermer cette vidéo, je vous invite à prendre un petit moment pour vous. Fermez les yeux, respirez calmement et repensez à ces 8 signes dont nous venons de parler. Combien d'entre eux vous concernent encore aujourd'hui? Peut-être vous êtes-vous reconnu dans plusieurs, peut-être dans la plupart. Si c'est le cas, sachez-le, vous êtes sans doute en bien meilleure forme que vous ne l'imaginez. Avoir de la force dans les jambes, un bon équilibre de l'endurance, une mémoire alerte, un sommeil réparateur, tous ces éléments ne sont pas seulement des atouts pour aujourd'hui. Ce sont des clés précieuses pour bâtir un futur où votre indépendance et votre qualité de vie seront préservées. On entend souvent dire que vieillir, c'est forcément décliner. Mais c'est faux. Votre corps, votre esprit ont une incroyable capacité à rester solide, dynamique et plein de ressources bien au-delà de ce que l'on croit. Ces 8 signes en sont la preuve vivante. Si vous vous êtes retrouvé dans ces capacités, c'est que vos muscles travaillent efficacement, que votre cœur bat avec vigueur, que votre cerveau reste vif et que votre énergie continue de vous porter jour après jour. Vous ne vous contentez pas de vieillir, vous vieillissez bien, vous vieillissez libre, vous vieillissez fort. Et si au fil de cette vidéo, vous avez relevé quelques points à améliorer surtout, ne vous découragez pas. Il n'est jamais trop tard pour progresser. La force se reconstruit.
L'endurance se regagne, l'équilibre et la mémoire se renforcent. Ce sont les petits efforts répétés, ces gestes simples que l'on fait chaque jour, sans s'en rendre compte, qui changent tout. Alors, gardez cette envie de bouger, de découvrir, de vous dépasser un pas après l'autre. Restez curieux, restez acteur de votre propre bien-être. Votre corps vous le rendra et votre esprit aussi. La plus belle aventure, c'est celle que vous continuez d'écrire année après année. Alors dites-nous parmi ces 8 signes combien vous ont parlé, lequel vous a semblé le plus important, le plus révélateur. Nous serions ravis de vous lire. Partagez en commentaire une chose que vous avez apprise aujourd'hui. Et surtout, comment vous aimeriez l'appliquer dans votre quotidien. Vos réflexions, vos témoignages ont une vraie valeur, ils inspirent, ils motivent et ils créent ce lien si précieux entre nous. Chaque commentaire que nous découvrons est un encouragement à continuer ce travail, à vous proposer des contenus utiles, bienveillants et inspirants. Alors surtout, ne soyez pas timide, exprimez-vous, racontez-nous votre expérience. Et si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté des pistes, des idées, un peu de réconfort, pensez à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à partager autour de vous. Votre soutien compte énormément, c'est grâce à vous que nous pouvons poursuivre cette belle aventure et continuer à vous accompagner sur le chemin du mieux vieillir. Merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils et de bonnes ondes.